La nouvelle de son décès s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le Cameroun s'est réveillé endeuillé le jeudi 15 juin 2023, alors qu'on criait encore aux fake news, espérant que ce soit une information finement tissée à dessein du buzz. Des images choquantes ont été publiées par des irresponsables sur Facebook. Elles ont servi de stamp pour confirmer cette nouvelle troublante. Cabrel Nandip, humoriste, comédien, influenceur et MC, a trouvé la mort dans un accident de circulation sur la route nationale numéro 3, celle reliant Douala à Yaoundé. D'après les propos de certains fans, relayés et confirmés par plusieurs médias nationaux, Cabrel Nandip se rendait au Haut-Commissariat du Canada, dans la ville de Yaoundé, pour le retrait de son visa. Il a donc naturellement entrepris de voyager très tôt le matin à bord de sa Lexus. Et c'est comme cela qu'il est passé de vie à trépas. Ce soir, je vous propose l'histoire d'un homme vaillant, doté de patience, qui a essuyé moqueries et échecs, qui a challengé ses ambitions et les rejets de la société pour devenir un influenceur du web. C'est l'histoire de Cabrel Nandip. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mohamed Ali, entrepreneur et ingénieur en informatique. En consultant mes statistiques, j'ai pu constater que 96% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est gratuit. Plus vous vous abonnez, plus vous nous donnez de l'énergie et de la motivation pour créer des vidéos intéressantes. Alors, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, mais surtout, partagez la vidéo pour qu'elle puisse avoir de l'impact dans la vie de vos proches. L'objectif de cette vidéo est de rendre hommage à l'homme. Mais au-delà de cette échelle, il s'agit d'inspirer les générations en cours et celles qui arrivent. Si vous recherchez une peinture sadique qui décrirait Cabrel Nandip comme un adepte de choses compliquées ou de je ne sais quoi, vous ferez mieux d'arrêter la vidéo tout de suite. Cette chaîne est destinée à partager du contenu business et des histoires inspirantes pour aider la jeunesse afro à se frayer des chemins d'opportunité afin de bâtir notre continent. Cet épisode est rendu possible grâce à Target Enterprise, une entreprise spécialisée en génie informatique, en intelligence artificielle et en marketing digital. Si vous recherchez un partenaire pour concevoir une application intelligente multiplateforme, sécurisée et robuste, ou alors pour développer votre visibilité ou vos ventes en ligne, contactez-les via les informations qui s'affichent juste en dessous de l'écran. C'est une équipe d'ingénieurs talentueux qui a travaillé sur des projets de référence avec des grandes entreprises, des ONG et des personnalités gouvernementales au Cameroun. Cabrel Nandip est originaire de l'Ouest Cameroun. Il est né en pays bamléké dans la ville de Baganté. Le jeune Cabrel passe la majeure partie de son enfance entre Nkonsamba et Baganté, sa ville natale. Alors jusque-là, il a un parcours classique jusqu'à ce qu'il obtienne son baccalauréat. Et en 2013, il décide de se rendre à Douala en quête d'un avenir radieux, un avenir meilleur. Alors le jeune s'inscrit donc à l'université et décide tout naturellement de poursuivre un cursus comme tous les jeunes de son âge. Mais malheureusement, il ne fera pas long feu. Mais il a eu suffisamment de temps pour accorder de l'importance à sa passion qui est la culture. Le jeune Cabrel, étant à l'université, va commencer à être très actif dans des activités para-académiques, notamment dans des clubs, à des événements en tant que DJ. Déjà, il aura son nom de scène, Sexy Choco. Et c'est comme ceci qu'il décide donc, au fur et à mesure, d'accorder plus de temps à sa passion, vu que ça lui permettait déjà de gagner certains petits sous. On verra par exemple que grâce à cela, il va directement être détecté par des responsables de snack à Douala, où il va être déjà comme DJ, ce qui va lui permettre d'avoir un peu de sous pour pouvoir tenir en tant que jeune étudiant. Cabrel va faire face à la réalité. Il va éprouver des difficultés pour pouvoir poursuivre son rêve académique, pour pouvoir poursuivre ses études. Il est donc à un moment donné contraint d'arrêter les études. Oui, parce que imaginez-vous pour un jeune étudiant,
pouvoir supporter toutes les charges lorsqu'on se retrouve tout seul dans une ville comme Douala à assumer la location, les études, la nourriture, etc. etc. Donc, c'est un catalogue de responsabilités qu'il n'était pas prêt à assumer, ou du moins, il n'avait pas les possibilités pour les assumer. Donc, il est donc contraint d'arrêter ses études et de trouver de petits métiers à côté qui vont lui permettre de joindre les deux bouts. C'est comme cela que la vie va forger Cabrel et, au fur et à mesure, il va faire ses classes dans le monde du showbiz. Cabrel débute dans les snacks, dans la ville de Douala en tant que DJ, animateur dans des soirées. Il va se faire remarquer positivement par des promoteurs de centres de divertissement. Au fur et à mesure, Cabrel va franchir les étapes, au point où il va faire une apparition dans l'un des tubes de Franco. Un tube collé la petite qui a généré des millions de vues sur YouTube et qui a fait vibrer l'Afrique, pour ne pas dire le monde. Très ambitieux, le jeune Cabrel ne va pas se limiter au pouvoir obtenu à travers ses atalakou lors des soirées dansantes, lorsqu'il animait bien évidemment dans les snacks. Il ira plus loin, il va commencer à faire des apparitions lors des événements. Alors il fera des petits shows. Il sera sollicité lors des mariages, lors des anniversaires, etc. etc. Et c'est comme cela qu'il commence dans la comédie proprement dite. Il commence à faire de petits shows. Son style, ça a été sa réussite. Il avait un style particulier où il associait le medumba à ses textes. Ce qui lui a valu d'avoir, n'est-ce pas, un style assez original et très épuré. Et chez nous, les Baratos disent que la viande n'est plus chère quand c'est sans os. Oh, maman qui vous a accouché. Même votre odeur, on peut pas faire le complément du pain avec on mange. Voilà ce qu'on appelle les vraies femmes. So, s'il te plaît, tu aimes bien les 10 histoires que tu n'utilises pas. Je vais faire le sketch avec. Donne un peu, tu vas voir. C'est combien? Hey, monsieur, vous donnez 10 000 que fermez les yeux. Je ne ferme pas, monsieur. Si vous voulez ma femme de mariage, même pour 2 jours, vous restez avec elle. Vous avez compris, papa? Que si Dieu pouvait retirer même 5 ans sur mon âge pour le caméraman, on ne marche pas pour que tu tues sur la terre. Il sait à quoi? Il a rejoint la liste très sélecte de nouveaux comédiens comme Moustique le charismatique et bien d'autres. Très tôt, le jeune Cabrel va se rendre compte du pouvoir des réseaux sociaux. Il va donc développer sa présence en ligne pour pouvoir propager ses créations à travers le monde. C'est comme cela qu'il commence sur sa chaîne YouTube à réaliser des vidéos d'anniversaire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait les dates d'anniversaire des personnalités publiques et réalisait 2 petites vidéos très créatives afin de leur souhaiter un joyeux anniversaire. L'une des plus populaires, c'est celle adressée à Samuel Eto'o, au président Chop Chop et à beaucoup d'autres personnalités. Ouais. Joyeux anniversaire, les bons, même Samuel Eto'o, tout ce qu'on appelle espèce renvoi de disparition, spécimen unique comme ton nom l'indique, Eto'o. Être très original et ordinaire. À cause de toi, les Congolais prennent peur dans l'habillement. Les Ivoiriens, les Camerounais, c'est comme la famille via Georgette Eto'o. Femme humble et capable, comme son nom l'indique. Georgette, grandeur, élégance, obéissance et responsabilité, généreuse, épouse, tendre, travailleuse et épargneuse. Ouais, comment va lolo, crocop, comment Wimbo. Ouais, je croyais que quand tu accouches ton enfant, tu mets son nom Samuel Eto'o. Le gars devient c'est même un grand footballeur. Mon voisin a accouché, il a mis le nom de l'enfant Eto'o. Le gars envoie le ballon aux ennemis. Preuve que tu es ce qu'on appelle pièce unique, spécimen rare. Et c'est comme ça qu'il va réussir à capter l'attention des personnes sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure, il passe proprement dit au style de l'humour, à la comédie proprement dite. C'est-à-dire qu'il arrête ses vidéos d'anniversaire pour commencer à proposer des sketchs conçus par lui-même. Oui, Cabrel avait un flow très spécial. Il savait comment parler pour créer une pluie d'argent, mais également pour attirer des annonceurs. On se souvient de plusieurs soirées où plusieurs célébrités du football, du sport et d'autres domaines sont quasiment passées à la caisse. Que ce soit Samuel Eto'o fils, André Onana et bien d'autres. Maintenant, je vous prie de voir, ce n'est pas Eto'o. Je ne peux pas être un homme là à la salle. Je ne dis jamais en face que les gens le lucide, le chef, s'il me donne. Tu as fabriqué des cryptos pour les citoyens, non? Voici ton frère camerounais. Tu peux te débattre. Les zéros, c'est les dollars, c'est les dollars.
il donne son, c'est le chauffeur aujourd'hui, je sais pas. Le ménage là. Alors Cabrel, c'est l'un des rares artistes qui a embrayé sur toutes les vitesses. Comédien, humoriste, musicien, DJ, influenceur, MC, il a occupé presque tous les postes. Alors sa carrière musicale a été très huilée parce qu'il a commencé depuis. Il a eu plusieurs clips avec des musiciens locaux comme Guy Watson, Papy de Petit Pays et bien d'autres. L'un de ses meilleurs tubes lui a généré plus de 3 millions de vues sur YouTube. Cabrel Nandip, version musicien, c'est plus de 10 millions de vues cumulées sur YouTube. On se souvient de l'un de ses plus grands shows dans la ville de Douala, organisé par Orange Cameroun, où il a simplement explosé la stratosphère. Mon passé oublié, mon présent saboté. Les gens ne savent pas les ouais, moi j'ai dû endurer. Mais dans cette vie des prédateurs, il fallait beaucoup batailler. Pour ceux qui s'étaient le haut et le bas. En réunion familiale, j'étais toujours le poussier. Ils achetaient les biens, moi je portais les casiers. On me servait pour les, il n'y avait jamais le geste. Quand je l'ai vu, ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. La vie de cet entrepreneur culturel n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a essuyé plusieurs moqueries et railleries. Cabrel a été victime de plusieurs attaques venant de d'autres influenceurs, mais également de ses propres fans, que ce soit des commentaires disgracieux sur son poids, sur sa corpulence, sur sa morphologie, bref, sur son physique. Ça a été des moments difficiles pour lui, surtout au départ, de supporter tout cela et de continuer à produire du contenu, à garder toujours la tête haute, à créer du contenu, à rester présent en ligne. Oui, parce que quand on est influenceur, on doit accepter tous ces couacs-là, on doit admettre que notre vie est exposée au grand public et que ce public-là, parfois, fait des choses qui vont à l'encontre de ce que nous voulons. Cabrel va donc essuyer parfois des commentaires disgracieux sur la façon dont il gagne de l'argent. Certains vont lui dire que il s'en va jusqu'à racketter ses convives lors des événements, pendant les atalakou qu'il faisait. Alors, les atalakou, c'est un modèle d'animation où le culte de la personnalité est à l'honneur pour pouvoir mettre en honneur ou en avant ou en exergue l'invité ou les convives autant pour moi, pour les inciter à faire le farotage. Alors, c'est un système d'animation qui est propre à l'Afrique, hein. Je crois commencé au Congo ou en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Et puis maintenant répandu en Afrique. Donc, c'est les DJ et c'est les animateurs d'événements qui font ça le plus souvent. Et ce qui se passe, c'est que les animateurs, les DJ animent en faisant la talakou, en prenant le nom d'une célébrité qui est dans la salle. Et cette célébrité-là a obligation maintenant de passer à la caisse. C'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le farotage, en donnant de l'argent. Et la plupart du temps, c'est comme cela que Cabrel s'y prenait pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des soirées rémunérées. D'autres lui disaient, en plus des cachets qu'il percevait, que c'était pas du tout normal d'avoir cette façon de faire là. On vous appelle comment? Amy Danibal. Emilène, ta beauté c'est une âme de destruction massive qui peut créer un coup d'état sentimental ou un braquage de cœur à tout moment. Espèce de belle femme charismatique menue d'une belle poitrine sans vergeture, gagner des dettes et toi en voie de disparition. Ta beauté est rare comme les lames du chien. I just want to tell you something true. You are beautiful. Chez nous, les Bangantans, ils ont un ballon que le on est quand tu as fort chutoni. Maman, arrête ça. Vous savez, $1, mieux tu me donnes les 10 000 francs. Ça, c'est 400. Mais comme ça va, c'est les dollars. Il n'y a pas de problème. Que $1 ne cherche pas son frère caméraman, je t'observe. Fabio! Et là, Cabrel a explosé en visibilité et il a plusieurs sources de revenus. Cabrel perçoit des revenus issus de Facebook et de YouTube en tant que créateur de contenu. Mais en plus de cela, il perçoit des revenus de ses partenariats avec des annonceurs pour le placement de produits et également lors de ses soirées. Des cachets qu'il reçoit pour des apparitions ou des shows dans des événements et en plus des atalakou qu'il fait. Donc, il a eu plusieurs sources de revenus tout au long de sa carrière. Donc, voilà par exemple le modèle sur lequel il s'est appuyé pour pouvoir financer son train de vie et asseoir, n'est-ce pas, son influence et sa notoriété. Cabrel, c'était quelqu'un qui affichait sa réussite et il s'en vantait. D'ailleurs, l'une des plus grandes controverses
était où il s'était coiffé pour 10 millions. Oui, il l'avait affiché même lors d'une vidéo sur les réseaux sociaux où il affirmait qu'il s'était coiffé pour une apparition dans un film. Juste une apparition de quelques minutes, il devait se coiffer et il a perçu une rémunération de 10 millions de francs CFA. J'ai vendu mes cheveux à plus de 10 millions. Parce qu'il fallait que je tourne dans le meilleur film du monde entier. Nganou. Un film qui est vendu sur Netflix. Un film de Hollywood. Là où on appelle que les acteurs des États-Unis, de 24 chronos. Mais si tu te coiffes, on t'a payé quoi? Voilà ça. Voilà ce qu'on m'a payé. Voilà c'est au sol. Voilà ça, ça fait combien? Voilà 5 millions. C'est combien? 6, 7, 8, 9, 10. Vous croyez que c'est... Voilà ça. Voilà ça. Je me suis coiffé pour 10 millions. Voilà pourquoi il y a des gens qui se coiffent ici, pas seulement vendre les cheveux chez les marabouts. Voilà. J'ai vendu mes cheveux pour tourner dans un film. Je suis devenu laid, je reconnais, mais mon compte bancaire est devenu très beau, mignon, charismatique, taillé sur mesure. Oui, je peux faire que comme le porc, mais mon compte bancaire soit comme Cristiano Ronaldo, Bassoko Gongan ou Etofis. C'est ça. Coupez la vidéo. Ayant donc compris le mécanisme des réseaux sociaux, il décide donc de collaborer avec plusieurs artistes. Pour certains, c'est des jeunes artistes et pour d'autres, c'est des no-names qu'il a formés afin de créer des contenus viraux sur Internet. On a des artistes, des comédiens, des humoristes comme Tic Deng, comme Zizou, comme Mahajaki, comme Vanister, etc., etc. Il a collaboré avec plusieurs artistes de grande notoriété. Sans doute, l'une des plus grandes collaborations de Cabrel, c'était avec Mwaminga. Mwaminga, c'est une célèbre TikTokeuse camerounaise qui a partagé la scène avec Cabrel, mais également la vie de couple. On a eu parfois droit à des scènes typiquement ubuesques où Cabrel et Mwaminga, voilà, se déchiraient, bagarraient, etc., etc. Et après, on comprenait que c'était juste pour du buzz. Elle a perdu quand même. On m'a posté les choses bizarres. Est-ce que Mwaminga a posté les choses bizarres? On m'a laissé, c'est lui qui a pris mon compte. Ça va, tu vas payer ça. Je te dis. Non, moi, ça tête. Tu tournes seulement autour de ma voiture. Johnny, tu t'as capable de me donner mon compte. Quand tu lui donnes. Donne mon compte. Tu fais quoi? Non. Oh. Capable de mon compte. Sinon. Non. Cabrel n'hésitait pas à narguer ses détracteurs. Il expliquait qu'il doit sa réussite au travail et à la patience. Les conditions de la disparition de Cabrel Nandip restent très tristes. Mourir lors d'un accident de circulation sur la route de la mort. Oui, parce que la nationale numéro 3 est taguée d'être la route de la mort. Pas taguée parce que les statistiques en parlent. Il y a des centaines de morts par an. Des centaines de personnes trouvent la mort sur cette route, sur cette nationale, sur cette autoroute au Cameroun. Et c'est l'une des routes les plus dangereuses en Afrique. Cette histoire de Cabrel Nandip devrait inspirer la jeunesse qui aime les raccourcis. Devrait montrer toujours qu'au bout de l'effort, il y a le réconfort. Au bout du travail acharné, il y a la réussite. Mais pour cela, il faut avoir une dose suffisante de patience. Il faut à la fois apprendre et être patient. Il faut concilier les deux. L'histoire de Cabrel Nandip nous dévoile ici un homme qui a fait face à beaucoup de difficultés. Au départ, un jeune étudiant qui essaye de suivre un parcours académique, mais malheureusement, les conditions sociales ne lui permettront pas ce luxe-là. Il est obligé de se replier directement dans le showbiz, dans la culture. Il se lance en tant qu'animateur, il fait ses classes, il poursuit en tant que... il fait des apparitions dans des shows pour des événements. Il comprend l'utilité des réseaux sociaux, il s'y lance pour montrer son potentiel au monde entier afin de propager son influence, de propager ses créations pour se faire connaître davantage. Et c'est comme cela qu'il devient déjà influenceur, il gagne de l'argent sur les réseaux sociaux, il fait des apparitions lors des événements, au point où il réussit à faire le sacre pour lui de sa carrière. Sa participation en tant que supporter à la Coupe du Monde Qatar 2022, Cabrel Nandip est considéré même comme étant l'un des supporters les plus engagés de cet événement-là. Les troupes camerounaises n'ont cessé d'éblouir le monde entier à travers
n'est-ce pas, leur côté culturel, leur côté festif. On a pu percevoir cela, le déploiement sur les réseaux sociaux. Malgré que les Lions Indomptables n'aient pas atteint un niveau très très élevé à cette compétition-là, les influenceurs, le côté culturel s'est rassemblé, est resté unis pour créer d'un ton le vert rouge-jaune, pour donner assez de couleurs, pour donner une certaine visibilité du Cameroun, du continent. Et c'est même à ce moment-là qu'on a arrêté de parler du Cameroun comme étant un pays, mais d'un continent. C'était l'histoire de Gabriel Nandip. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, partagez-la. Et si vous avez quelque chose à dire, laissez ça en commentaire. À très bientôt pour un autre épisode.